Donc dans cette petite vidéo, on va venir étudier le multivibrateur astable. Donc le multivibrateur astable, il est composé d'un comparateur à hystérésis et d'un intégrateur inverseur. Donc dans un premier temps, le comparateur à hystérésis va délivrer plus ou moins Vsat, c'est cette tension plus ou moins Vsat qui va être intégrée et qui va permettre au signal en sortie de l'intégrateur inverseur d'être un signal triangle. Les segments qui sont positifs, vu qu'on a un intégrateur inverseur, on va avoir des pentes négatives, et dans le cadre des pentes, des segments qui sont négatifs, moins Vsat, on va avoir des pentes qui seront positives. Ici j'ai fait un petit résumé du comparateur à hystérésis, mais toute la résolution pour arriver à la caractéristique a déjà été faite dans une autre vidéo. Et aussi pour l'intégrateur inverseur, on a établi que ds sur dt est égal à moins taux de S1 de t. Pour un petit rappel, l'intégrateur inverseur, c'est un bloc à lit, borne moins, borne plus. On a un condensateur et on a tout ça relié à la masse. Ici, on a notre entrée qui sera donc S1, notre sortie qui sera S. Donc nous, dans notre étude, on va supposer dans un premier temps que la lie vient de basculer en saturation haute. Donc si on vient de basculer en haute saturation, ça veut dire que S1 dt égale à plus Vsat. Or, on sait que ds sur dt c'est égal à moins taux S1 de t, qui est donc égal à moins taux Vsat. Donc si on intègre, on trouve S de t égale à moins taux Vsat de t plus constante. On sait que on vient de basculer en haute saturation, et vu qu'on vient de basculer, on sait que S de t, hop, il est égal, S de 0 du coup, puisqu'on est à l'instant 0. Là on appelle t égale 0. On sait que S de 0, il est égal à R1 sur R2 V7. On évalue. On a S de 0 qui est donc égal juste à la constante et qui est aussi égal à R1 sur R2 Vsat. Ainsi, on en déduit que la constante égale à R1 sur R2 Vsat, et on peut exprimer S de t qui est alors égal à moins taux Vsat de t plus R1 sur R2 Vsat. Ok, donc ça c'est dans un premier temps, et on sait que après, à partir d'un certain temps, on va basculer en saturation basse, donc à un temps qu'on va appeler T1. Donc si on bascule en basse saturation, ça veut dire que S
S de T1. Hop, si on se met dans les caractéristiques, on est à moins R1 sur R2 Vsat. Or, si on exprime avec la formule ci-dessus, juste là, on a moins taux Vsat T1 ce qui va impliquer, donc on va faire l'égalité entre ces deux là pour essayer de déterminer taux 1. On va donc avoir moins taux Vsat de T1 qui va être égal à 2 R1 sur R2 Vsat. Bon. Hop, mais du coup on peut simplifier. Et on va donc trouver que T1 est égal à 2 R1 sur taux R2 Vsat. Donc là on peut préciser que cette expression elle est pour tout T appartenant à 0,T1. Ok. Grand 2, on suppose que on vient de basculer en basse saturation. Donc si on vient de basculer en basse saturation, ça veut dire qu'on a S1 de T qui va être égal à moins Vsat. Et on sait que ds sur dt égale à moins taux S1 de T, ce qui va être égal à taux Vsat. Ainsi, on va avoir S de T qui va être égal à taux Vsat fois T plus une constante. Donc on se retrouve à peu près à la même situation que tout à l'heure. On sait que on a S de T1 qui est alors égal à R. Donc T1 c'est le moment où on bascule de la saturation haute à la saturation basse. Donc on a dit S de T1 également R1 sur R2 Vsat. Ok, donc on va faire l'égalité comme tout à l'heure. Et on va encore trouver que S0 va être égal à S de T1 va être égal à donc taux Vsat fois T1 plus la constante et qui sera aussi égal à moins R1 sur R2 Vsat. Donc cette fois on ne peut pas simplifier, on n'a pas 0, donc on va exprimer notre T1 qui est donc égal à 2 R1 sur taux R2. Donc taux Vsat taux R2 de R1. Donc petite erreur ici, on n'a pas, enfin on a un Vsat ici, mais du coup quand on simplifie on n'a plus de Vsat. Ok, donc du coup ici on a Vsat sur taux R2 fois 2 R1 plus une constante
Et tout ça, c'est égal à moins R1 sur R2 V7. Donc, on simplifie ici. Tac, tac. Et on a alors moins R1 sur R2 V7 moins 2 R1 R2 V7 qui est alors égal à la constante. Donc là, on peut regrouper et on va trouver moins 3 V7 qui est égal à la constante. Ainsi, pour tout T appartenant à T1, T2, on a S de T qui est égal à taux V7 de T plus une constante qu'on a déterminée hop. Ok. Et alors, quand T égale T2, de même qu'on a fait ici, on sait qu'on va basculer. On bascule en haute saturation. Ainsi, S de T, S1 de T égale S de T, pardon, S de T2 est alors égal à R1 sur R2 V7 et ainsi on a encore une fois l'égalité. Donc on a alors hop, R1 sur R2 V7 qui est alors égal à tout ça et on évalue en T2. Taux V7 de T2 moins 3 R1 sur R2 V7. Donc on simplifie par V7. Ouf. On simplifie par V7. Et on a alors, hop, si on vient passer le moins 3 R1 sur R2 de l'autre côté, on va avoir du 4 R1 sur R2 qui est alors égal à taux T2. Et ainsi, on va avoir T2 qui sera égal à 4 R1 sur R2 taux. Et ça, c'est même égal à 2 T1. Voilà. Donc comme ça, on retrouve les valeurs de T1 et T2 qui correspondent au changement au niveau du multivibrateur astable.